Ouais, mais c'est plus confort comme ça pour moi. Bon. N'importe quoi. Ah oui, Je sens que ça va être quelque chose. mais oui, Mais oui, c'est quelque chose. c'est quelque chose. Ouais. Du coup, je vais faire un petit plateau d'intro. Tu vas se dire, Oui. bon, bah bonjour, voilà. Bienvenue dans ce Pampcast, parce que ça s'appelle le Pampcast. C'est un podcast en même temps. Ça va être diffusé, tu sais, en vidéo sur YouTube et aussi en Mhm. audio sur Spotify, Apple Music, Tout ça? Deezer, tout ça. Ah oui, Je d'accord. t'avais pas dit? Ah non, tu m'avais pas dit. Oups. Je le découvre. Ouais. Eh bien, bienvenue dans le Pampcast et aujourd'hui c'est un Pampcast spécial, comme tous les Pampcasts au final, puisque je reçois une personne. Voilà, c'est une de ces rencontres que j'ai envie de qualifier de fulgurante. Hmm. Ouais, je vous présente Hélène. Enchantée. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour Emmanuel. Je suis très 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 très, mais alors très 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 heureux Hmm. de t'accueillir dans cet Hmm. espace-là et Hmm. Hmm. de partager ce moment avec toi. Hmm. Mm. Moi aussi. Je suis vraiment touchée Mm. de cette démarche pour moi et puis pour tout ce que je fais aussi. Mm. Hmm. Ah, alors pour remettre les choses dans le contexte, j'aime bien partager le préambule à notre rencontre et à cette discussion, cette interview qui n'est pas vraiment une interview, qui est plus une rencontre, un moment de partage. J'ai fait un de tes stages Oui, qui s'appelle Jeûne et Constellation, dans lequel j'ai jeûné et j'ai fait une constellation 5 jours. pendant 6 jours même. 6 jours de jeûne, 6 oui. jours de jeûne, ouais. Oui, Dont 3 secs. oui. Une grande première pour moi. C'était mon deuxième jeûne un peu long. Et je me suis régalé. Je me suis Hmm. régalé. J'ai vécu une expérience magique, magnifique, puissante, profonde, révélatrice. Et puis je t'ai rencontré. J'ai rencontré une femme talentueuse, très, très centrée, très magnifique dans ta puissance, à la fois, ouais, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ce que je t'ai dit, cette histoire de la puissance de ta douceur. Oui, je m'en souviens. Et ce truc de la capacité que tu as à être dans une justesse incroyable sur garder le cadre, être la garante, tu vois, de cette sécurité pour le groupe, pour chaque individu, sans être jamais au-dessus, en étant toujours dans une humanité, dans un niveau de partage, de complicité, de bienveillance que j'ai rarement connu ailleurs. Hmm. Voilà, je voulais déjà te Hmm. féliciter pour ça parce que je trouve ça, au-delà de la qualité de ce que tu fais, Hmm. la façon dont juste tu es dans le groupe Hmm. et dont tu tiens le groupe, c'est un Hmm. cadeau Hmm. merveilleux. Bravo pour Merci ça. beaucoup de me le dire. Mm. En fait, c'est ce que j'aime. Et ouais. C'est juste ça. Mm. Voilà. Mm. C'est ce que j'aime, je fais ce que j'aime, je partage ce que j'aime Mm. avec des belles personnes. Ouais. Mm. Il paraît qu'on attire ce qu'on aime. Alors, Et ce tout est parfait. Et ce que l'on est. Alors, tout est parfait. Voilà. Et ce que l'on sème. Ouais. J'aimerais qu'on commence par... attends, je jette un petit coup d'œil Mm. sur mon... Est-ce que le technicien est content? Le technicien est content. Sur les 3 caméras. Sur les 12 caméras qui nous ont la lumière, le son, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Ouais, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la genèse de tout ça et que tu nous dises, tout simplement, peut-être que tu te présentes Mhm. avec cette particularité. Comment est-ce que tu te présenterais à un enfant de Waouh. 6-7 ans Mm. en te disant qui tu es, ce que tu fais? Mm. Je lui dirais que... Qu'est-ce que je lui dirais? Que je joue au jeu de la vie, Mhm. avec ce que la vie m'a présenté, m'a amené à vivre dans mon enfance, et puis ensuite ce que j'en ai fait à l'âge adulte. Je dirais ça en fait à cet enfant. Mhm. Sachant que moi je me sens enfant aussi. Hein. L'enfant en moi il est resté là, il est toujours là, peut-être de plus en plus joyeux. Mhm. Et je l'inviterai à venir jouer avec moi.
à ce jeu de la vie. Ok. Alors, plus professionnellement, est-ce que Oui. tu peux juste nous dire euh, qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont tes Mhm, différentes propositions? mhm. Alors j'ai beaucoup exploré le milieu des familles, justement, les parents et les enfants et toutes les familles dans l'intégralité. Alors il y a un nom pour ça, hein, ça s'appelle les constellations familiales. Ce sont des thérapies systémiques où on met en place toute la famille et on regarde un petit peu justement ce qui s'y passe, ce qui s'y joue. On prend la température de ce système-là. Mhm. Et voilà, aujourd'hui je pratique énormément les constellations. Facilite l'accès aux personnes à cette possibilité de venir voir un petit peu ce qui se passe dans leur système et en eux, principalement. Mhm. Voilà. Après, il y a les jeunes, il y a l'hypnothérapie, la musique, voilà, Une belle palette, une belle palette, oui. ouais, Oui, plein de talents. oui. Et alors, c'est ce qui était étonnant, c'est que, bah, vu que moi aussi, je facilite des constellations, c'était très chouette pour moi de goûter à une autre approche Oui, et de découvrir justement ta façon de guider tout ça et d'accompagner ce mouvement. Et oui. j'étais très touché, en Mm, fait, voilà, mm. surpris et Oui, touché. Et de constater les différences, tu vois, mais aussi les similitudes oui, et de voir que, quelle que soit en fait euh, la façon dont tu fais, c'est beaucoup qui tu es qui, oui, qui résonne et qui accompagne ce oui, truc-là, en fait. oui, oui. Ouais, C'est ce que je dis souvent, qu'il y a autant de praticiens en constellation qu'il y a de praticiens. ouais, c'est ça. Voilà. Et dans les formations aussi, c'est présenté comme ça, c'est-à-dire Mm. on ne peut, on ne peut accueillir que ce qu'on a accueilli soi-même, Mm. hein, en soi, de son propre système, y compris en tant que praticien. Donc, on le fait pour soi avant tout et par soi-même. Mm. Est-ce que tu te souviens, toi, quel a été le déclic, le truc qui t'a donné envie justement d'aller euh, Oui, explorer cette oui, pratique et de... oui, c'est ça. Est-ce que tu as 3 heures devant toi? Ah, ouais, on a du temps, on a du temps. Voilà. On a... ouais. Euh, alors, c'est un sujet qui est profond, hein, Mm. qui me touche beaucoup, puisqu'il s'agit de mon histoire, de ce que moi j'ai vécu enfant. Mm. Je me suis rendu compte il y a à peine 2 3 ans que en fait j'avais fait tout ça pour moi. Euh, Au final, et bien sûr que chacun en profite, mais à la base, ça, c'est parti de mon enfance, de ce que j'ai pu vivre avec mes parents. Et mon petit enfant, il avait envie de guérir tout le monde, hein. Mm. Que ça se passe mieux, que ça soit différent, que papa soit mieux, que maman soit mieux, hein. Comment ça, tes papas et tes mamans, ils Ouais. étaient pas bien? Ah non, ils étaient pas bien. Ils étaient pas suffisamment Ouais, bien, ils ils étaient étaient pas à pas la hauteur suffisamment bien. de ce que tu voulais? C'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, je crois que c'est ce qui m'a motivée à aller explorer tout ça, Mm. voir ce que je pouvais en faire, comprendre aussi, j'avais un besoin de comprendre. Pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il s'est passé ça, d'où ça vient. Euh, et effectivement, cette méthode-là, elle est juste extraordinaire pour ça, parce que réellement, on peut voir, on peut visualiser ce qui se passe, on peut entendre, on peut Mm. comprendre beaucoup de choses, hein. Il y a énormément d'informations qui se disent, qui se révèlent de ce qui se passe dans le système, dans la famille. Donc c'était une découverte incroyable et en même temps c'est infini, hein. On peut toujours aller plus loin dans ce qui se passe dans l'être et dans le cœur de chacun. Mm. Donc c'est parti de ça, mon enfance, avec mon envie à la base de guérir tout le monde. Alors Mm. aujourd'hui je sais que c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est bon, t'as arrêté? J'ai arrêté. Voilà. Ça a duré un certain nombre d'années cependant. Et, euh, et voilà, et je suis ravie de tout ce parcours, de cette vie, Mm. hein, si je puis dire, parce que j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie et c'est pas fini. Mm. Euh, Ce que j'y ai découvert, c'est fabuleux. Mm. Aujourd'hui, tu pratiques les constellations depuis un certain temps.
Ça fait... oui, oui, ça fait quelques constellations. Ouais. 2005. 2005. Ouais. Waouh. Ouais. Je me souviens, j'étais enceinte de ma première fille, où j'ai assisté à ma première constellation. C'était impressionnant à vivre, voir tout ce qui se passe. Et je pense aussi ce qui m'a poussée, c'est le fait que j'étais enceinte. Ouais. Hein, de me dire, bah voilà, moi, mon état à moi, il est celui-là. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants? J'avais déjà cette notion très développée, très consciente. Ça, c'est un truc qui m'interpelle beaucoup. Oui. Je rencontre beaucoup ça chez les femmes. Mm. Bon, faut dire que j'ai quand même un public qui est 80% féminin. Femme. Les gars, c'est quand vous voulez. Hein. Ouais. Oui. Alors, dans les constellations, Ouais. là, il y a beaucoup d'hommes Toi, maintenant. t'as beaucoup d'hommes, Oui. ouais, super. Oui. De Ouais, plus ça en dépend, plus. mais ça arrive. Des fois, une fois, j'ai eu la parité. Une fois, j'ai eu la parité. Et ouais, et j'ai beaucoup rencontré ce truc-là de ces femmes qui n'avaient pas envie de transmettre la toxicité de leur héritage à leurs enfants, tu vois. Ou des femmes qui avaient des enfants et qui avaient envie de peut-être plus de faire ça pour leurs enfants que pour elles-mêmes. Oui. Voilà. C'est très motivant, hein. C'est souvent qu'il y a des personnes qui viennent et pour elles, non, pas trop, mais pour leurs enfants, oui. Ouais. Et quand dans les constellations se révèle ce que portent les enfants, ce que ressentent leurs enfants, c'est un raz-de-marée en fait pour la personne qui se dit waouh, il se passe ça chez mes enfants et j'ai possibilité de faire quelque chose pour ça, c'est fort. Oui. Alors moi au début, c'est rigolo parce que j'étais pas en capacité d'accueillir ce truc-là et je disais beaucoup, mais non, il faut que c'est ta constellation, c'est pour toi que tu dois travailler, tu vois. Et c'est en faisant les constellations avec toi que je me suis autorisé à faire bouger ça. Ouais. Là, je fais une constellation où c'est un jeune homme qui a des allergies, plein de trucs, tu vois, et lui, il n'a pas envie, tu vois, il est timide, il est jeune encore, c'est un grand ado, quoi. Ah oui. Ouais. Mais du coup, c'est sa mère qui a envie de faire quand même la constellation. Oui. Donc on va faire ça. Il ne veut pas être là, non. Mais il a donné sa bénédiction pour que ça se passe quand même. Voilà. Et il sera connecté à tout ça. Et je trouve ça, ça ouvre des choses super chouettes. Ouais. Et ce qui se passe souvent aussi, c'est que les personnes qui ne sont pas présentes, mais qui vont être représentées ou qui font partie du système, sans même savoir qu'il y a une constellation qui est en train de se dérouler sur leur propre famille, elles vont se manifester ou appeler pendant la constellation ou souvent les témoignages, les retours, c'est bah voilà, il s'est passé ça pour telle personne alors qu'elle n'était même pas là à la constellation. Donc c'est assez magique cet effet domino. Ouais. Oui. Carrément. Oui. Ah, c'est rigolo parce que au fur et à mesure tu vois qu'on avance, je me rends compte de nos similitudes, tu vois, et de ce terrain de jeu et de ces approches qui se ressemblent. J'étais dans la volonté de dire on va faire l'interview d'Hélène, et en fait je me rends compte que voilà, c'est un partage. C'est aussi un partage. Cette notion de partage était déjà là, mais j'avais envie qu'on revienne justement, vu que ça prend cette tournure-là, après on verra où on va, mais que tu reviennes sur cette notion, qui est pour moi très importante, que souvent cette prise de conscience de papa, maman, ils sont pas ce que j'aurais aimé qu'ils soient. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper puissant, tu vois. C'est peut-être pour moi le premier degré des choses qui peuvent apparaître dans la constellation ou dans d'autres approches thérapeutiques. Oui. Mais qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus, toi? Waouh, il y a énormément de choses à dire là. Ce que j'ai pu observer, alors en fait, ce dont je parle, c'est basé sur l'observation. C'est ça qui est fort dans les constellations, c'est que dès que le système est mis en place, alors on peut observer ce qui s'y passe. Donc ça vient pas d'une idée préconçue ou d'une croyance. Alors souvent les enfants, ce que manifestent les enfants, c'est qu'ils auraient besoin que leurs parents soient présents. Vraiment présents, vraiment là, et eux-mêmes. Et dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Donc les parents portent ce qui n'est pas réglé en eux, mais également des générations d'avant. Donc ce qui fait que l'enfant, lui, il va ressentir ça. Et alors les enfants sont très très perméables à ce champ-là
inconscients du système familial. Hein. Mhm. Quand ils viennent en individuel, ils ont tous les ressentis qui sont là, les phrases de résolution, c'est incroyable, hein, dans leur petit jeu avec les Playmobil. Donc ça, c'est une première chose. C'est l'enfant va sentir que son parent n'est pas lui-même et n'est pas présent là pour lui. Et souvent, il ne se sent pas aimé non plus tel qu'il est, mais ça va ensemble. Hein, si le parent n'est pas là ou préoccupé par ce qui s'est passé pour lui ou chez ses ancêtres, alors il ne peut pas être là simplement au contact de l'enfant et de ses besoins. Voilà. C'était quoi ta question? C'était sur cette notion, justement, comment est-ce que peut-être que ça vaut le coup, tu vois, de Oui. dire aux gens qui nous regardent, qui nous Oui. écoutent, prenez conscience que aussi peut-être nos parents, ils ont été défaillants, mais ils ont aussi fait ce qu'ils ont pu, tu vois. Oui, bien c'est sûr, c'est ce évidemment. truc, ouais. Oui, oui. Les constellations, ça amène à... Moi, ça a été mon grand maître toute ma vie. Hein, ça amène à beaucoup d'humilité. Mhm. Au départ, on a tendance à juger, hein, juger ce qu'on vit, juger nos parents. Et puis, en fait, on se rend compte que on est relié à un système qui fonctionne ensemble. Les destins sont vraiment reliés sur 4-5 générations. Et que on porte beaucoup plus que ce qu'on imagine des autres membres du système. Moi, si je regarde la relation à ma mère, où je l'en ai beaucoup voulu et très longtemps, en fait, elle a porté l'histoire des femmes de la lignée. Donc je peux pas lui en vouloir de ça. Et puis finalement, moi-même, je la porte. Et puis mes filles pourraient la porter aussi. Voilà, donc ça ramène un peu plus d'humilité. Et tout le travail, c'est de regarder toutes ces souffrances de cette lignée de femmes, là, par exemple, en l'occurrence, pour voir ce qui s'est passé pour elles, ce qui a été dur pour elles, c'est toutes ces souffrances qu'elles n'ont pas pu accueillir par elles-mêmes et qui n'ont pas été accueillies non plus par l'entourage. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de patate chaude hein, qui se refile de génération en génération et qui empêche le lien d'amour, le lien de présence, une vraie communication. Voilà. C'est aussi simple que ça. Carrément. Oui. Et les enfants, donc pour répondre aussi finir de répondre à ta question, sont les derniers arrivés ou arrivants dans le système, hein, au même titre que les derniers conjoints qui arrivent. Ouais. Et on peut observer que les derniers arrivants reçoivent le maximum de patates chaudes. Voilà. Donc l'enfant, on pourrait se dire, il arrive vierge. Les autres, ils ont les patates chaudes et ceux-là, ils ont les frites. Avec la sauce. C'est ça. Avec le ketchup, la mayo. Et le fromage, et voilà. Okay. Donc c'est d'autant plus difficile aussi pour l'enfant de sentir ça, que tout ce qui n'est pas libéré, ou on va dire plutôt tout ce qui n'est pas accueilli dans le système, il peut le porter et le vivre. Voilà, donc ça fait beaucoup. Carrément. Et tu le connais, le texte sur le mouton noir de Bert Hellinger? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un mouton noir dans chaque système. Ouais. Et c'est justement celui qui vient pour libérer le système, entre guillemets, hein, ou l'amener à s'accueillir tel qu'il est. On pourrait dire ça comme ça aussi. Je crois que j'en suis un. Hein, voilà, c'est ça. Quasiment tous les praticiens. Et puis ça peut faire des petits aussi, hein, par système de résonance. Je vois dans les personnes qui viennent, plus il y a de personnes d'une même famille qui viennent oser regarder et accueillir tout ça, et c'est l'effet boule de neige est là. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai pas trop de trauma d'enfance, tu vois, à part le divorce de mes parents. Ou des choses que j'ai pas encore, sur lesquelles j'ai pas mis la lumière. Il va falloir que je fasse une constellation bientôt. Oui, quand tu veux. C'est ça. Mais je sens beaucoup l'héritage, tu vois, de mes parents. De deux côtés, j'ai un système qui est bien chargé. Et quand j'ai lu ce texte, justement, sur le mouton noir, j'ai juste envie de ressortir la dernière petite phrase. Je vais le relire, tiens. Les moutons noirs d'une famille sont en fait les libérateurs de leur arbre généalogique. Les membres de la famille qui ne s'adaptent pas aux règles, aux traditions familiales, ceux qui cherchent constamment à révolutionner les croyances, ceux qui choisissent des routes contraires au chemin tout tracé des lignées familiales, ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés, ceux-là sont appelés à libérer la famille des schémas répétitifs qui frustrent des générations entières.
Ces soi-disant moutons noirs, ceux qui ne s'adaptent pas, ceux qui hurlent à la rébellion, en réalité réparent, Oui. détoxifient et créent de nouvelles branches florissantes dans leur arbre généalogique. Oui, oui. D'innombrables désirs non réalisés, de rêves inachevés ou de talents frustrés de nos ancêtres se manifestent à travers cette révolte. Oui. Par inertie, l'arbre généalogique fera tout pour maintenir le cours castrant et toxique de son tronc, ce qui rendra la tâche du révolté difficile et conflictuelle. Arrêtez de douter et prenez soin de votre rareté comme étant la fleur la plus précieuse de votre arbre. Vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. C'est beau, hein? Vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Ouais. Oui. On ressent ça souvent dans les constellations, puisqu'on met en place aussi bien les personnes vivantes que celles qui sont décédées. Ouais. Et on ressent souvent cet élan, hein, Ouais. des ancêtres au travers du ressenti du chant, Mmh. qui pousse les dernières générations à se libérer. C'est quelque chose qui est très beau, très fort. Oui. Tout est dit, hein, dans ce texte, les schémas répétitifs, l'énergie à déployer pour pouvoir justement sortir de ces schémas. Il faut savoir que le système a des lois, hein, et il y a une des lois de pseudo-équilibre. Il essaye de se maintenir en équilibre. Et dès qu'on change un petit élément, ça fait changer l'ensemble des éléments. Et ce pseudo-équilibre est remis en question momentanément. Et ça peut être souvent à ce moment-là qu'on s'entend dire « mais qu'est-ce que tu viens fouiner là-dedans ? Si j'en ai pas parlé, c'est pas pour rien. Ouais. » Hein, les fameux secrets de famille. Ouais. Voilà. Il y a absolument de tout, hein, Complètement. dans les Ouais. systèmes. Ouais. Au début, quand je débutais, je me disais « mais non, c'est pas possible. » Si, mais non, quand même, il peut pas y avoir cette passé ça et ça, ça, ça. Et en fait, si. Ouais. Et dans absolument tous les systèmes, on retrouve la même chose. Mmh. Hein, si j'ai pu observer une chose en 20 ans de constellation, c'est ça. C'est qu'en fait, on vit tous la même chose, le même type d'événement sur Terre, le même type de trauma. Toi et moi, c'est pareil. Hein. Voilà, à ce niveau-là, au niveau des événements de vie. Ouais, ouais. Ah oui, cette notion d'unicité, tu vois, de tout le Oui. vivant, on n'est Oui. qu'un. C'est ça. Et c'est que pour moi, c'est d'autant plus flagrant dans les constellations, et c'est vraiment quelque chose, quand les gens me demandent mais comment ça marche, tu vois, c'est quoi les ressorts qu'il y a là derrière, c'est souvent ça mon explication, c'est de dire ben, on est tous liés en fait, on est tous reliés au même truc, Oui. et à la source, et Oui. on est tous quelque part, on est soi-même et on est l'autre aussi, on est Oui. Oui. Ça, c'est la grande force des constellations où souvent les personnes arrivent en disant ben, moi j'ai un peu peur du groupe, ou alors j'ai pas trop envie de montrer mon intimité ou ma vulnérabilité. Et à peine la constellation est en train de se dérouler que finalement on réalise que l'autre vit la même chose. Hein. Surtout que les représentants vont représenter des personnes qui ne connaissent pas et pourtant ils vont ressentir ce qui s'y passe. Ouais. Et en se disant mais en fait on est profondément les mêmes, hein, quelque part. Donc ça fait tomber tout de suite toutes les barrières, ça crée des liens humains profonds. Donc ça c'est très beau aussi à vivre. Et puis cette histoire de répétition, pour moi, c'est vraiment la preuve, quoi. Tu vois, qu'on est tous liés, qu'on est tous les mêmes, qu'on est tous... Enfin, on est... J'aime beaucoup, il y a une citation de je ne sais plus quel grand maître hindou que j'avais entendu dans une méditation de Deepak Chopra, qui dit que les humains, c'est comme les flocons de neige. On est à la fois tous les mêmes et tous différents. C'est-à-dire que quand tu regardes un flocon de neige, même de près, comme ça, à l'œil nu, tu as l'impression qu'ils sont tous dessinés pareil, mais quand tu passes au microscope, en fait, c'est des fractales, tu sais, les flocons de neige, et il n'y en a pas deux pareils. J'aime beaucoup cette image, en fait. C'est tous pareils et tous différents. Il n'y a pas de ou, en fait. Non. C'est et. Alors, dans les constellations, on pourrait dire qu'on partage un même destin sur plusieurs générations. Et en épigénétique, ils se sont rendus compte de ça. Les gènes se modifient en fonction de ce que l'on vit. Et la mère transmet à l'enfant des gènes encore plus modifiés que ceux des générations précédentes, alors qu'ils n'ont pas forcément vécu, eux, le trauma. C'est ça qui est incroyable.
Donc il y a vraiment une transmission qui se fait directement au niveau génétique, hein, pas que au niveau du champ de la conscience aussi. Donc voilà ce qu'on partage, et on partage bien sûr aussi toutes les ressources, heureusement. Carrément. Carrément. Oui, les forces et les élans de vie des ancêtres. Qu'est-ce que tu penses, toi? J'ai ça qui vient là sur sur tous ces trucs-là, un petit peu d'accompagnement qui sont nouveaux, ces nouvelles propositions thérapeutiques qui fleurissent un peu partout, et de l'impact que ça a et la difficulté qui peut y avoir dans nos sociétés à être accueillis, acceptés. J'ai envie de te parler un peu de la chasse aux sorcières, de tout ça. Un truc j'ai appris il n'y a pas longtemps que les constellations en Allemagne, Bert Hellinger, qui est le père des fondateurs de tout ça, étant allemand, ça a certainement aidé. Mais c'est reconnu comme un outil clinique maintenant. Oui, oui. Je ne veux pas trop parler par rapport à la France, hein. Je n'ai pas envie de catégoriser. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que c'est de plus en plus connu. Ouais. Les constellations, il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a peu de temps avec la série Netflix Le chemin de l'Olivier. Ouais. Donc d'un seul coup, cette méthode s'est retrouvée vulgarisée et connue. Alors ça a eu un effet très bénéfique. Beaucoup de personnes sont venues voir un petit peu, découvrir. Moi, ce que je peux observer autour de moi, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui en ont envie, hein, qui ont envie de se libérer, d'accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli pour peut-être être dans une vie plus libre. Alors, est-ce que c'est parce que j'évolue beaucoup dans ce milieu-là ou parce que réellement il y a des grands changements? J'ai l'impression qu'il y a des grands changements. De plus en plus de conscience et d'éveil à tout ça. Il y a des grands changements et il y a aussi proportionnellement et inversement des grandes résistances. Et je pense qu'il y a quand même, moi de ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de résistance aussi, beaucoup de... La chasse aux sorcières, elle est toujours là, quoi. Ah oui. Il y a un truc de... Alors, peut-être que je vis pas dans le même univers que toi. Pas tout à fait. Mais je l'observe pas, du tout. Je ne le ressens pas. Après, ce qui me vient par rapport à l'Allemagne, par rapport à Bert Hellinger, on voit quand même que dans les constellations, ce qui bloque le plus ma génération, hein, je vais avoir 48 ans, et puis celle de mes enfants, on en est encore à travailler l'impact des guerres. Et oui. Hein. Donc France-Allemagne, ça a été très, très fort. Et oui, en plus. La plupart du temps, quand les personnes viennent mettre en place leur constellation, la première constellation, elle part là-dessus. Sur ce qui s'est passé avec la guerre, autour de la guerre, et qui bloque pas mal de systèmes. Voilà. Pour moi, c'est 2-3 générations avant nous. Je les appelle les générations dinosaures, un peu, parce qu'ils ont été tellement impactés par ces grands événements. Bah oui. Et c'est encore là, on est encore en train de travailler ça, aujourd'hui. Oui, on porte encore ce climat, j'ai envie de dire. Oui. Forme de lourdeur. Ouais, carrément. Ouais. De lourdeur qui a pu scléroser un petit peu les systèmes. Yes. J'ai envie qu'on revienne un peu à toi. Oui. Et que tu nous parles de toi. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves? Mon Dieu, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, de plus en plus, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens. Voilà, ça, c'est vraiment... que ce soit pour aller donner une formation ou des ateliers ou une activité, n'importe quoi, hein, ça va être beaucoup plus le fait d'être en contact que de ce que je vais faire réellement. Ça a évolué. Alors, c'est quand même relativement récent. Hein. Je me suis toujours sentie bien avec l'autre, mais là, c'est de plus en plus fort. Et puis, vivre ce qui est. Maintenant, je suis je me sens vraiment dans le plaisir du moment présent. Je crois que plus on accueille notre vie, tous ces événements de vie, nos parts, nos personnages, nos identités,
plus on peut être juste là comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a rien d'autre à dire que ça. Bah oui, il n'y a rien d'autre à dire et en même temps, il y a tellement, tellement de choses à explorer. Voilà. Oui, alors, j'ai un vécu un peu particulier à ce niveau-là parce que j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup exploré. Oui, C'est peut-être mon âge aussi, même si j'ai encore l'impression d'avoir 9 ans dans ma tête. à toi aussi. Oui, moi aussi. Voilà, je suis à un stade de vie, on va dire, où voilà, j'ai l'impression d'avoir à peu près tout exploré, en tout cas ce qui m'attirait, ce qui me donnait envie. Et là, d'être dans la phase maintenant où je profite. Je profite de moi, je profite des relations. Les constellations, c'est une cerise sur le gâteau, je dirais, aujourd'hui, pour moi. Ah, tu nous as pas parlé de tes formations? Oui, alors ça fait quelques années que je donne des formations en constellation familiale, en libération émotionnelle aussi, puisque ça va ensemble. Souvent dans les constellations, il y a des libérations spontanées qui se font. Les formations, quoi dire? C'est la continuité des ateliers. Il y a pas mal de praticiens qui viennent et qui ont envie d'ajouter l'outil systémique à leur pratique. Ça s'adapte absolument à tout, puisque on peut soit considérer la personne avec son vécu ou avoir une vision plus large. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent se former aujourd'hui à ces thérapies systémiques. Après, la formation, elle est quand même étudiée pour que la personne l'intègre elle-même. C'est-à-dire que on apprend les rituels, mais en utilisant les constellations des personnes qui viennent se former. Donc tout passe par l'intégration, l'expérimentation de la personne qui vient de se former au travers de son propre système. Ouais. Il y a beaucoup pour avoir assisté, il y a aussi beaucoup de pratiques dans ton... Il y a énormément de pratiques, oui. Bah, moi, je considère qu'on intègre, qu'on ne peut retransmettre que ce qu'on a soi-même intégré. Ouais. Donc, même s'il y a quand même de la théorie sur les principes, les phrases de rituel, comment développer son intuition, etc., c'est énormément de pratiques pour soi et sur soi pour pouvoir intégrer cette méthode. Après, lorsqu'on est praticien, ça peut être délicat d'accompagner des traumas si soi-même on n'a pas pu les accueillir en soi ou de notre propre système, parce qu'on est quand même sur des traumatismes qui ne sont pas des petits traumatismes. Ouais. Je sais, on parle quand même de viol, d'inceste, de mort prématurée, de massacre, c'est quand même... De violence, de guerre. D'exode. D'exode, d'abandon, Ouais. d'immigration, il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? De la joie. C'est juste joyeux. Ouais. J'étais en train de me dire que malgré tout ça, toutes ces souffrances, c'est très joyeux. Ouais. C'est très très joyeux de pouvoir accueillir tout ça. Dès qu'une souffrance s'accueille, c'est la joie qui est là. Et la joie finalement de pouvoir accueillir cette vie sur Terre, qui est pas... C'est tout un défi, ça. Donc on a accès à ça au travers des constellations, c'est très beau. Carrément. J'aurais envie aussi que tu nous parles de... Parce que dans ces vidéos, dans ces podcasts, j'ai envie d'être un tout petit peu, parfois, pédagogique, tu vois, et aussi de ne pas parler uniquement à des gens qui sont déjà connectés avec tout ça, mais d'être aussi là pour inviter. Oui. Et j'aimerais que tu nous parles de ce truc on est des êtres multifacettes. Oui. On parle beaucoup des personnages. Oui.
et, de ses parts en soi, tu vois, Oui. des parts souffrantes en soi. Oui. J'ai été touché par ton approche là-dessus. Oui. L'approche des croyances, c'est de Ouais. ça dont tu parles? Tu vois, ou que quand il y a un truc, justement, une émotion, c'est pas tout ton être qui souffre, c'est juste Une part. une part qui est en lien avec souvent avec une mémoire, Oui. Oui. avec un schéma qui se Oui, répète, tout à avec fait. ouais. Oui. Oui, en fait, on peut observer que l'enfant a envie d'être lui-même, Ouais, mais il va recevoir des injonctions de ses parents. ouais. Hein, sois gentil, ne te mets pas en colère, fais ce que je te dis. Et donc là apparaissent des parts. À partir du moment où on ne peut pas être soi-même, il y a une construction, hein, on pourrait parler d'une personnalité ou d'une identité qui vient à la rescousse et qui va dire « Ah ok, bah, si je suis comme ça, je vais être aimée, alors j'ai ma part du gentil qui apparaît. » Voilà. Ça peut être aussi la part du méchant. Alors on a je ne sais pas, des centaines, hein, peut-être des dizaines, des centaines de personnages en nous. Je dirais que ces personnages se construisent vite, et puis après on passe toute notre vie, le restant de notre vie à essayer de les déconstruire. Voilà. Et ta question, c'était que j'explique les parts par rapport à quoi? Non, mais c'est très bien ce que tu es en train de raconter. Oui. C'est d'avoir ton éclairage et ton explication sur ce que c'est que justement ces parts, ces personnages, ces process d'identification Oui, c'est qu'on ça. a de l'ego. Voilà, c'est ça. Oui. Et tous ces personnages, ça n'est pas nous. Non. Hein. Et quand un personnage en général s'exprime, on peut se sentir mal à l'aise, justement, hein, sentir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, d'où souvent la souffrance hein, qui est ressentie face à un événement ou une situation, une posture intérieure qui ne nous correspond pas. Et dans les constellations, on peut aussi regarder les constellations sous cet angle-là, à savoir que tous les personnages représentés autour de nous, même s'ils ont un nom, hein, le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père, etc., peuvent être aussi vus comme des parts. Voilà. Et là, c'est une thérapie, je dirais, ça va un peu plus loin, hein, qui va être de regarder finalement tout ce que j'ai pas envie de voir en moi ou que je juge en moi, ou qui ne correspond pas à ce que je suis vraiment, à ma nature profonde. Alors, je le vois pas en moi, mais je vais pouvoir le voir à l'extérieur, représenté au travers de tous ces personnages. Donc, si je peux accueillir, je dis n'importe quoi, hein, mon père qui est en colère, alors cette part qui est en colère en moi va pouvoir s'accueillir et s'apaiser aussi. Ce multifacette qui s'accueille jusqu'à ce que finalement on ne soit plus du tout identifié à aucune des parts. Carrément. Oui, Ouais. ça. T'étais dans le doute. Tu voulais ma validation. Non, de savoir si c'était pas trop confus. C'est très bien ce que tu racontes. Bon, il y a une part en toi qui a besoin d'être rassurée. Oui, merci. Ouais. Et ouais, tous ces processus d'identification, c'est bien de se le rappeler régulièrement, tu vois. Oui. Moi, je sens des fois, tu vois, je sens que je me fais happer des fois encore sur des trucs et quand j'arrive juste à m'ancrer un peu et à faire un petit pas de côté, et je me dis, non, mais en fait, là, ce qui est en train de se jouer, c'est juste une petite part, quelque chose qui reste souffrant, tu vois, mais qui est en train de prendre le pouvoir. Voilà. Et ce que j'aime bien, moi, c'est comme si, c'est justement ce que je suis en train de travailler là, c'est l'accueil de ça. Tu vois, c'est ok, c'est au lieu de me laisser embarquer complètement et de me laisser sombrer souvent dans la tristesse de ce qui est en lien avec ça, c'est m'autoriser à me dire, à accueillir juste ça, tu vois, et à apporter la douceur, le réconfort, la compassion, le pardon, l'amour. Oui. L'amour. 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 Souvent, c'est quand même assez fréquent que des personnes viennent en constellation pour dire moi je veux plus de ça, je veux couper. Alors ma mère a été comme ça, fini. Voilà, je veux plus la voir. Mon père pareil, mon frère je te raconte même pas. Donc je vais quitter ce système, hein, et comme ça j'irai beaucoup mieux débarrasser. Hein. Alors en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Ah bon? C'est exactement l'inverse. Mais moi, je l'ai découvert parce que quand j'ai commencé les constellations, j'étais vraiment persuadée de ça. Hein. C'est l'inverse. C'est ce dont tu parles. C'est vraiment l'accueil de ces parts-là, de ce qui est.
Voilà, mon père a été violent. Bah, qu'est-ce que ça me fait, hein, de pouvoir accueillir cette violence, m'accueillir avec ce père violent, m'accueillir en tant qu'enfant qui a eu un père violent. Et là, comme par magie, d'un seul coup, alors on retraverse la souffrance associée, et d'un seul coup, bah, ce qui reste, c'est de l'amour. C'est ça. Voilà. Mm. Alors aujourd'hui, je peux observer que je me sens de moins en moins identifiée à toutes ces parts. Hein, donc ça me fout la paix, hein, je me sens vraiment en vacances. C'est de plus en plus neutre, confortable. Et ça, c'est aussi beaucoup grâce à toutes ces pratiques de constellation. Pas que, hein, mais beaucoup. On apprend à se désidentifier, hein, dès qu'on est en tant que représentant, puisqu'on a l'impression qu'on ne le fait pas pour soi, Ouais. qu'il ne s'agit pas de soi. Hein, on se dit, bah, je représente quelqu'un d'autre, hein, Ouais. donc c'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Et petit à petit, on découvre qu'en fait, si, Ouais, si, on c'est est tous aussi reliés, ça. Ouais. mais que quand on considère que c'est pas soi, on apprend à se désidentifier. Ouais. Hein, c'est ça qui est fabuleux. Et voir aussi les histoires, parce que finalement, c'est des histoires, et encore des histoires, peut-être dans des vies et des vies et des vies, hein, on ne sait pas. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces histoires? Bah, déjà, commencer à prendre un peu de distance, me désidentifier, et accueillir les souffrances en attente, quoi. Je trouve que l'accueil et l'amour que j'arrive à moi apporter sur ces parts en moi qui peuvent se réveiller encore et encore me dire oh je suis encore là, c'est encore des souffrances qui sont liées à ça. Je trouve que c'est vachement beau de voir ce qui se libère et de se détacher de la peur. Ça c'est un truc que j'aime bien répéter, c'est que l'antithèse de l'amour c'est la peur en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal qui prennent pas conscience du fait que la peur, elle est partout, et que cette peur-là, c'est essentiellement des histoires qu'on se raconte. Ou des histoires que se sont racontées aussi nos ancêtres. Exactement. Parce que j'ai pu observer que souvent, les personnes ramènent à elles, mais en réalité, il y a peu de choses qui émanent d'elles, qui leur appartiennent. Dans les constellations, par rapport à la peur, alors souvent la personne qui vient consteller, elle n'est pas rassurée, hein, et pour cause, hein, parce qu'il y a aussi énormément de choses qui remontent, mais on est là les uns pour les autres. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir réaccueillir ce qui s'est passé pour moi qui a été très traumatisant? Bah, c'est aussi parce que je peux dire que j'ai peur, ou qu'il y a quelqu'un qui est là à côté de moi, qui va venir me tenir la main ou m'aider à traverser tout ça. Et là, c'est ce qu'on vit, en fait, on le vit ensemble. Donc c'est, voilà, ça se fait tout seul. Ouais. J'ai cet exemple-là d'une femme qui a beaucoup été violentée, abusée, violée, et qui rentrait dans une constellation. Et moi, dans mon approche, en fait, la personne qui représente le choix, c'est pas la personne qui choisit. Tu vois, c'est d'autres process où c'est plus la vie qui décide. Et la première constellation, elle représente le violeur. Voilà. Et c'était. Et au début, moi, je fais des constellations à l'aveugle, donc au début, elle ne sait pas, tu vois, qui elle représente, et quand elle commence à ressentir l'énergie, elle fait waouh. Et quand c'est verbalisé, elle fait waouh, mais c'est trop, tu vois. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, tu vois, j'étais dans le soutien, je l'ai accompagné, je lui ai dit, bah, ça a forcément du sens, tu vois. Et à la fin, elle m'a remercié parce qu'elle m'a dit, j'ai pu prendre conscience de vivre justement l'autre face du truc, tu vois. Et ça a été merveilleux pour elle. Elle m'a fait un texte du reste incroyable. L'autre côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, complètement. Ouais. Je suis en train de me dire que je peux peut-être expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le principe des constellations. Parce que là, on en parle entre nous, mais c'est ça, tous les deux, on connaît bien. Donc le principe, c'est de venir mettre en lumière ce qui se passe dans son système, dans sa famille, en choisissant la personne qui vient pour consteller. Elle va choisir parmi les personnes qui sont là, souvent elle ne les connaît pas,
Mhm. hein. Quelqu'un qui va représenter son père, sa mère, elle, ses frères et sœurs, etc. On peut faire rentrer beaucoup de monde. Et ensuite, donc, elle est choisie au hasard. Mais il n'y a pas de hasard, Mhm. hein. Souvent, les personnes choisies, il va y avoir une résonance, hein, Mhm. au niveau inconscient entre ce qu'elle, elle a vécu et ce qu'il y a dans son système et ce que les autres personnes ont vécu aussi, ce qu'il y a dans leur système. Et une fois qu'elles sont choisies, elle va les placer, hein. La personne les place dans l'espace sans savoir non plus pourquoi, hein. Donc, il peut y en avoir une là-bas qui regarde à l'extérieur, un autre allongé par terre, un qui regarde en l'air, etc. Voilà. Et le placement donne aussi beaucoup d'indications sur ce qui se passe dans une famille, hein. Donc on peut Ouais. voir les personnes qui manquent, celles qui ont été abandonnées. Enfin, il y a déjà beaucoup de dynamiques qui apparaissent. Et ensuite, c'est là où ça peut paraître un petit peu magique, hein, quand on ne connaît pas les constellations. C'est les représentants, donc les personnes qui représentent quelqu'un d'autre. Donc par exemple, si moi je suis placée, je représente la mère, hein, Ouais. je vais me mettre à ressentir ce que sa mère ressent. Mhm. Là, au début, on peut se dire non, c'est juste pas possible. En fait, si. Et souvent, la constellante ou le constellant va dire waouh, c'est incroyable parce que c'est vraiment ça. Elle Mhm. parle comme ça, elle utilise ces mots-là, elle a mal effectivement ici, c'est passé ça pour elle. Donc voilà, il y a ce côté aussi de reconnaissance, hein, qui est très fort à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, donc, le représentant va pouvoir donner des indications sur ce dont a besoin cette personne, hein. Voilà, c'est ça le plus important. C'est bah voilà, bah moi j'ai pas accueilli telle tristesse, ou j'en veux encore à un tel, ou il s'est passé ça avec ma mère, et on remonte jusqu'à l'origine, hein, du conflit, des causes de souffrance. La cause de la cause de la cause. Voilà. Et quand la cause de la cause de la cause est accueillie, Mhm. alors par effet de domino, ça libère toute la ligne. Mhm. Voilà en gros les constellations. Mhm. C'est là où c'est merveilleux, justement, c'est l'idée que cette sensation que tu te libères toi, mais que tu libères tout le système, Oui. en amont et en Oui. aval. Ouais. Oui. Oui. Ou que le système te libère. Ou que le système te libère, ou que tout le monde se libère. Libérons-nous. Hmm. J'ai envie qu'on parle d'amour. Oui, si tu veux. Ah. J'ai envie d'amorcer ça sur le... Pourquoi c'est si compliqué, à ton avis, les relations amoureuses? Waouh. Bah, je peux te parler juste de mon expérience, hein, Ouais. parce que j'ai pas la science infuse là-dessus, mais Hmm. alors ce que j'ai pu observer. Alors là, je vais parler des constellations d'abord. Ouais. En général, quand on dit amour, on pense à relation amoureuse, Ouais. hein. J'ai parlé d'amour et de relations Oui. amoureuses. Ouais. Donc le couple. Ouais. J'ai pu observer qu'il se rejoue dans le couple la relation aux parents. Alors là, c'est un raccourci, mais c'est un peu ça quand même, hein. Donc on va rechercher inconsciemment soit à répéter la relation qu'on a pu observer entre nos parents, Soit à la réparer. soit bon, ce qui peut être peut-être la même chose. Soit les traumas que l'on a vis-à-vis de notre père, de notre mère, vont faire qu'on va attirer un certain type de personnes, soit pour rejouer ces traumas-là, Ouais. pour pouvoir les accueillir, ou alors parce que l'autre personne, elle a un champ inconscient qui résonne avec le nôtre, hein. Cartolé parle de corps de souffrance, hein. On pourrait dire qu'on a l'impression de tomber amoureux de quelqu'un, et peut-être que ce sont les corps de souffrance qui se choisissent. C'est un peu moins glamour, mais voilà. En tout cas, j'ai pu observer ça en 20 ans de façon extrêmement régulière. Donc à ce moment-là, je ne peux pas vraiment dire qu'on peut parler d'amour, mais plutôt de résonance, d'attachement, de projection, de reproduction, de tentative de libération, si je puis dire. Pour moi, l'amour, il est à un autre niveau. Et il peut aussi se vivre dans le couple, mais pas que, hein. Il est plus au niveau de l'acceptation, justement, de ses parts. Je peux observer que plus j'accueille les miennes, hein, plus je me sens libre, et plus j'ai cette sensation d'aimer. Hein, cet amour qui est là, qui s'aime lui-même, qui m'aime moi, et qui aime l'autre, et qui peut se vivre dans les relations. Et ça n'a pas le même goût que ce que j'ai pu vivre dans ma vie de passionnelle, ou attirance-répulsion, ou sympathie.
Est-ce qu'on pourrait parler d'amour conscient? Oui, mais pas que. Hmm. Pas que tu veux Euh, dire la saison où on cache les œufs, tout ça, avec les cloches et les lapins en chocolat? alors, là, là, si on va sur ce terrain-là, Ouais, du coup, j'aborde une autre partie de ma vie, si je puis dire. ouais. Euh, alors, pour la nommer, ce ne sont que des mots, hein, mais je dis on, enfin, les personnes qui le vivent, qui le traversent ou qui ont écrit là-dessus, le nomment Mhm. le chemin de la reconnaissance du soi. Ouais. Hein. Quand tu parlais d'amour conscient, en fait, ça dépend qui est conscient, hein, de cet amour. Est-ce que ce sont nos parts, justement, Mhm. ou est-ce que c'est quelque chose de plus grand qui pourrait correspondre à qui on est vraiment? Mhm. Voilà. Euh, c'est plus ce que je vis aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qui est conscient, hein, de cet amour. Oula. Voilà. Mais là, on part vraiment dans Hmm. autre chose. C'est pour ça que je t'ai posé la question de est-ce qu'on va là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu entends, toi, par amour conscient? Euh, bah, c'est placer sa conscience dans l'amour, tu vois, dans une réciprocité, Ok, dans la relation, de se d'accord. dire que c'est pour moi deux personnes qui ont cheminé et qui décident Hmm, de vivre hmm, une relation amoureuse en hmm. conscience du fait que peut-être que l'amour et la relation amoureuse, c'est tout autre chose que ce qu'on a Mmh. appris, Oui, et en conscience oui, justement de toutes ces histoires, de ces parts qui souffrent, oui, 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 des enjeux, oui, oui, des choses cachées, oui, sous-jacentes, tu vois, c'est poser sa conscience oui, sur oui, c'est quoi la relation amoureuse, c'est oui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi, qu'est-ce oui, que j'ai envie, et tu vois, et sortir de toutes les croyances oui, euh, mmh, qui sont issues de l'inconscient collectif, oui, 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 tu vois, de sortir de ces schémas mmh, de dépendance affective, mmh, de tout ce qui touche mmh. à l'attachement, à Voilà. l'appartenance, à la Avoir conscience de jalousie. tout ça. Voilà, c'est Voilà. ça. Oui, d'accord. Oui, oui, bien sûr, je crois que plus on a conscience de ce qui se joue et de quelle part est en train de s'exprimer quand on dit à l'autre: «Je t'aime», Mm. mais quelle est la part qui dit ça? Hein? Est-ce qu'elle va chercher quelque chose? Est-ce qu'elle a envie de donner? Hem Peut-être, de plus en plus, voir tout ce Mm. qui s'exprime Ouais, à cet endroit-là. Et je crois aussi que plus on a accueilli nos parts et plus on peut aimer librement, ouais. hein, sans que ça soit entaché justement de, ce petit garçon ou cette petite fille qui vient encore chercher l'amour de son papa ou de sa maman. On parle des enfants tyranniques, hein, dans les groupes de libération émotionnelle. Mm. C'est pas pour rien, hein. Je veux, c'est moi qui j'ai besoin. Mm. Mm. Mmh. Ok, encore. Oui, encore, encore et encore. Mm. Petit à petit, avoir conscience de ce qui se joue. Après, de plus en plus souvent, il y a des couples, hein, qui viennent ensemble en Mm. constellation. Ouais. Ça, je trouve ça magnifique. Mm. Justement, je crois qu'ils sont dans cette démarche d'amour conscient Ouais. dont tu parles. Moi, j'ai des Euh, frères et sœurs aussi, ou des frères ou des oui, sœurs. des frères, des sœurs, Ouais, des parents des avec les parents. enfants. Ouais. Mm. Euh, c'est très beau, hein. Là, j'ai l'impression qu'ils touchent quelque chose du lien authentique, hein. Mm. Tout à l'heure, quand tu me posais la question de l'enfant, il y a ça, hein. L'enfant, lui, il cherche l'authenticité, hein, dans Mm. le rapport à ses parents. Ouais. Euh, donc là, il y a ça qui peut se mettre en place, hein, grâce aux constellations. En tout cas, on s'en approche. Mm. Mm. C'est rigolo. Je suis en train de lever les yeux et au-dessus de ta tête, tu sais qui c'est qu'il y a? Il y a une photo de moi à 2 ans.
On la voit pas. C'est ton guide dans les constellations. Ouais. Ouais. C'est mon guide de manière générale. Oui, Ouais. oui. Ben, moi, je redécouvre la joie de l'enfant en grande partie grâce à toi, avec tout le cheminement qu'on fait ensemble. Ouais. Peut-être que l'on peut dire ça. Oui. Que tu viens de faire mon programme Oser rayonner. Oui. Alors, oui, j'aimerais bien en parler parce que je trouve Ouais. que c'est un programme assez incroyable. Je suis très curieux Oui. et c'est un petit truc Oui. de... Oui. Truc de... Tu sais, comme Oui, ça. oui, c'est ça. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses à dire parce que, alors moi, ça fait quand même des années et des années et des années que je pratique Ouais. et j'ai jamais osé me montrer. Voilà. Donc, ça a toujours très bien fonctionné, hein, le bouche à oreille. Ouais. Mais l'image, non, les photos, non, les vidéos, non. Et si je parle et que je raconte n'importe quoi, qu'est-ce que tout le monde va en penser? Donc voilà. Donc avec toi, en fait, j'ai découvert que, au travers de l'image, hein, tu travailles sur l'image, ne serait-ce que être prise en photo et regarder sa photo et dire oh mon Dieu, mais je me souviens quand tu es venu filmer là dans l'information en constellation, tu m'as montré Ouais. et tous les participants qui sont intervenus, je les ai trouvés hyper beaux et dès que je me suis vue à l'image, je me suis dit oh mais c'est horrible. Ah ouais. Mais il y a une espèce d'horreur, de dégoût qui est montée. Là, tu m'as expliqué que ça correspondait aux parts de moi, justement, qui n'étaient pas accueillies et que je projetais, que je pouvais voir. Ouais. Et ça a été une... Oui, tu voyais ta grand-mère. Mais je voyais des trucs horribles. Je voyais oui, c'est ça, une femme âgée. Je voyais... ça me dégoûtait. Je voyais même la sorcière. Tu parlais de la sorcière hein, tout à l'heure. Et avec ton accompagnement, j'ai pu passer par tous les états. Ouais. Hein, pleurer, rire, enfin vraiment, et ça a été très très vite, hein, cette transformation intérieure que j'ai pu sentir. Donc le lendemain, j'ai re-regardé la vidéo et là, je me suis dit waouh, mais en fait, je les aime ces parts. Hein. Donc le regard sur moi a changé. Là, le week-end suivant, je donnais une formation et là, je me suis dit c'est marrant, hein, je me sens quand même vraiment très différente. C'était beaucoup plus joyeux, c'était spontané, c'était... Tu m'as envoyé des photos. Ouais, j'ai découvert en fait la petite fille espiègle. Oui, oui, hein, le petit lutin. Une joie hein, Ouais, qui est là. Deuxième séance photo, bah déjà, plus rien à voir avec la première. Ouais. Juste la joie de vivre ce moment. Là, la vidéo, bah, c'est la même chose. Hein. Voilà, est-ce que j'ai le droit d'être moi-même Ben oui. Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même Ouais. Oui, avec tout ce que je suis. C'est ça. Ouais. Et surtout, ça a quelque chose de très particulier, je trouve. Je ne sais pas si je peux me permettre d'exprimer ce que je ressens. Oui, carrément. Au-delà du fait que tu sais mettre à l'aise, que ta joie est contagieuse, ça fait un bien fou. Hein. Il y a quelque chose qui est là, hein, qui enveloppe et qui accueille. Hein. Je me suis sentie, moi, accueillie dans toutes mes parts. Et comme c'est le travail à l'image qui se fait, bah, c'est tout ce qui est révélé de ce travail à l'image qui s'accueille. Voilà. Et bien sûr, tu dégages énormément d'amour, de bienveillance. Ça met en confiance. Hein. Moi, ça me met en confiance. Il faut savoir que moi, faire des photos face à un homme, hein, de par mon vécu et celui de mon système, hein, des femmes de mon système, c'était pas gagné d'avance. Donc, sacré boulot. Merci. Ah, merci à toi, ça me touche beaucoup. Oui. Voilà, donc du coup là, hein, vidéo en ligne, ouverture d'une chaîne YouTube, jamais j'aurais cru que je ferais ça un jour. Et en plus, le faire pour le plaisir, c'est ça qui est fou, quoi. Bah, ce qui est pour moi, c'était un truc, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, mais c'est pas possible que cette femme-là se cache. Je te l'ai dit, je dis, il faut révéler, il faut montrer au monde la merveille. Au monde, mais oui, mais soyons ambitieux, le monde nous regarde, le monde nous accueille, voilà.
Il faut arrêter de se cacher, il faut oser rayonner, il faut Mm. assumer pleinement qui on est. Et vraiment, toi, ça a été... Il y a eu cette fulgurance. Je me dis, mais c'est pas possible. Il faut que les gens ils sachent que cette femme-là, elle a un trésor en elle, elle a une capacité à transmettre des trucs hyper puissants. Hyper... Voilà, moi, je me suis senti... j'ai grandi avec toi, tu vois. J'ai grandi et je me suis aussi autorisé à me reconnecter à cette joie aussi, moi, de mon côté, et en travaillant avec toi et en ayant ce retour, ta façon d'accueillir aussi ma proposition d'accompagnement, Oui, oui, puisque c'est ça qui est drôle, enfin, c'est drôle, c'est très beau. Moi, je trouve ça magnifique qu'on se soit accompagnés l'un oui, l'autre. oui, c'est Et vraiment ça. ouais. Et Oui. moi, tu m'as soutenu et tu m'as comme si je recevais une bénédiction, tu vois, j'en ai reçu beaucoup ces derniers temps, de, par rapport à ma propre puissance, tu vois, de ce truc-là, ces trucs qui sont en moi et que j'ai à offrir, que j'ai à donner au monde, justement, et à l'autre. Voilà, ce truc oser rayonner, c'est quelque chose, c'est mon bébé, c'est mon accompagnement, c'est la synthèse de tout ce que je suis, de tout ce que je sais, de toutes mes compétences, de tous mes talents. Et ça a été pour moi un pur bonheur, en fait, de pouvoir travailler avec toi et t'accompagner là-dedans. Parce que, voilà. Je trouve que c'est un concept fabuleux. Ouais. Moi, j'osais pas poster sur les réseaux. Ouais. Surtout, je savais pas comment faire. Oui. Et c'est toi, le premier qui m'a dit, parle de toi. Comment ça, parler de moi? Waouh. Ouais. Je me suis dit, mais ça va intéresser personne. Là, c'est un des trucs, je le dis dès le départ, c'est important de se libérer par rapport à ça. C'est beaucoup dans les répétitions de ce que je vois chez beaucoup d'humains qui sont comme ça, qui ont acquis des compétences, qui, tu vois, qui sont là pour transmettre quelque chose. C'est c'est pas une erreur parce que c'est peut-être un passage obligé et c'est aussi un truc, c'est l'ego, hein. C'est ce que j'appelle la posture du sachant. Oui, tout à fait. J'ai appris des trucs et d'un seul coup, ce que je suis, ça a plus d'importance. Ce qui est important, c'est ce que je sais. Et ben non, en fait, les gens, ils en ont rien à faire de tes diplômes, de tes certifications, de tes machins, de tes bidules. Ils ont juste besoin de pouvoir sentir s'ils peuvent te faire confiance. Et pour ça, le seul truc que toi, tu peux montrer à la face du monde, c'est qui tu es. C'est offrir ta vulnérabilité au monde, en fait. Qui tu es. Qui tu es, ouais. C'est le sous-texte de oser rayonner, c'est assume qui tu es. Voilà. Bah voilà. Une merveille, une merveilleuse merveille. Je vous présente Hélène. Voilà. Waouh. Ah, merci beaucoup. Merci à toi pour tout ça. Merci à toi. Vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion d'échange, d'équilibre et d'harmonie dans cette relation qui se tisse, qui se crée là, que je trouve très belle et très. Il y a un truc on s'accompagne l'un à l'autre pour se donner la permission d'oser montrer qui on est, d'oser continuer à avancer. Avec beaucoup de justesse, beaucoup de douceur aussi, beaucoup de délicatesse et avec une belle puissance. Voilà. Et beaucoup de rigolade. Et beaucoup de rigolade, ouais. Qu'est-ce qu'on se marre. Ouais. Je partagerai aussi quelques-unes de tes photos. Merci. En mode petit lutin. Oui. Dans les coquelicots. J'ai trouvé Hélène dans un champ de coquelicots. Voilà. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Derrière une bouche à incendie aussi. Oui. Écoute, on va s'arrêter là. Oui. Je pense. C'est déjà riche et beau et profond. Merci pour ce magnifique moment. Merci à toi. Merci pour ta confiance. Et
On se retrouve bientôt pour... Ouais, j'espère. Bah ouais, Je carrément. suis en train d'y prendre goût, là. Ah bah, c'est chouette. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est né aujourd'hui, Yes. Hélène. Merci. Comme ils disent au Japon, arigato gozaimasu. Ouh là 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 là. Ouh.